Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la solennité de l'ascension du Seigneur Jésus. Cette fête trouve une place capitale dans notre vie puisque nous tous nous disons nous allons ressusciter et nous allons aller au ciel. Je pense que ça c'est notre rêve, mais aussi c'est ce qui nous fait dire dans la foi qu'un jour nous serons avec Jésus. Mais comment aller au ciel s'il n'a personne pour nous accueillir? Comme il a dit, je vais pour vous préparer de place. Et donc, sa montée au ciel trouve une place nécessaire parce qu'un jour, nous le verrons. Un jour, il sera là pour nous dire « Bienvenue dans les royaumes des cieux qui a été préparé pour toi depuis la création du monde. » Cependant, nous devons faire une petite distinction. Nous avons l'ascension, mais puisque c'est le mois Maria, le mois de mai, il y a ce mois qui est dédié à la Vierge Marie. Et à la Vierge Marie, nous parlons de l'Assomption. Il y a ascension, il y a l'Assomption. Ascension vient du verbe latin ascendere. Ascendere, c'est-à-dire monter par sa propre puissance, monter par ses propres énergies. Alors que Assomption, ça vient du verbe absorbere. Absorber, c'est-à-dire retenir ou bien absorber en français simplement. C'est-à-dire, Jésus est monté au ciel avec sa puissance. Jésus est monté au ciel avec toutes ses capacités personnelles comme Dieu. Alors pour la Vierge Marie, elle est montée au ciel grâce à son Fils Jésus. C'est grâce à la divinité de son Fils que la Vierge Marie est montée au ciel. Voilà pourquoi, quand nous faisons les chapelets, quand nous avons des demandes adressées à Jésus, nous passons par la Vierge Marie. Elle intercède pour nous. Elle intercède pour nous. Et cette différence est capitale, parce que des fois, on nous accuse dans l'Église catholique d'honorer Marie comme Dieu, d'honorer Marie comme déesse. Nous ne le faisons pas comme ça, mais elle intercède pour nous auprès de son Fils à cause de sa maternité virginale. Et ça, ce sont des points importants. On voit ici dans l'ascension qui a été décrit dans la première lecture, Jésus qui monte au ciel, qui rassemble ses disciples à Jérusalem, qui monte au ciel pour devenir Seigneur du ciel et de la terre. Et tous les textes de ce dimanche en ont parlé. Quand vous prenez par exemple les psaumes vous dit « Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. » Et la troisième strophe le dit « Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent, il règne Dieu sur les paniers, Dieu est assis sur son trône sacré. » Il devient Seigneur du ciel et de la terre. Et de ce fait, la première leçon, toutes les prières adressées à Jésus avec une bonne intention, avec efficacité, trouvent une réponse favorable. Si nous demandons une grâce au Seigneur pour notre famille, pour notre société, pour notre pays, pour notre situation personnelle, avec foi, nous allons trouver des réponses positives. Mais encore la grande question, faut-il avoir la foi? Ça, c'est la première considération. Et la deuxième considération, on voit quand il monte, les disciples fixent les yeux au ciel. Et aussitôt, l'ange fait des reproches et il dit non, ne restez pas là pour fixer Jésus qui est en train de monter. De la même manière, il est monté, de la même manière, il va descendre. De la même manière, il va descendre. Voilà. Jésus, en montant au ciel, il nous laisse un travail. Et nous avons une expression, les gens qui vivent en dehors de la réalité des fois, j'utilise des fois cette expression, qu'ils vivent dans les nuages, c'est-à-dire ils ne sont pas, comme on le dit, deux pieds sur terre.
Hein, ceux qui pensent que tout se fera par ce qu'on appelle baguette magique. Hein, la vie est facile parce que nous sommes des croyants. Hein, tout sera très bien. Non, non. Ça, c'est vivre dans les nuages. On nous demande d'être 2 pieds sur terre, d'affronter les défis. Et nous allons continuer comme on nous a dit dans l'introduction, le travail que Jésus avait accompli. Quelle a été sa vie sur la terre? Jésus n'a pas connu que le moment de joie. Il a eu des problèmes avec les pharisiens. Il a eu des problèmes avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Voilà, ça, ce sont les réalités qui nous concernent aujourd'hui. Comment je dois représenter Jésus dans ma vie, là où je suis? C'est la grande question. Comment je dois représenter Jésus là où je suis? En faisant les biens, oui, en faisant les biens, mais en même temps en relevant les défis qui sont les nôtres, parce que personne n'est vacciné contre les défis de ce monde. Nous aurons à souffrir, nous aurons à traverser des moments de difficulté, mais ce qui est important, il dit « Je suis avec vous et l'Esprit Saint sera là ». La deuxième lecture parle de l'esprit de la sagesse. La sagesse, quand vous voyez le mot sagesse, ça parle du discernement. Dans le monde, il faut vivre avec discernement. Il faut vivre en regardant droit, mais aussi en regardant la réalité en face. Notre Église aujourd'hui traverse des fois des moments de difficulté. Notre Église aujourd'hui, des fois, traverse des moments de crise. On voit des églises qui se vident, c'est la réalité. On voit des chrétiens qui ne sont plus engagés, c'est la réalité. On voit l'Église, ceux qui ont les ministères, des fois ne l'exercent pas comme il se doit, c'est la réalité. Mais c'est les défis de notre temps, nous devons les relever. Nous devons les relever avec la force de l'Esprit Saint, nous devons les relever avec la force de la prière, nous devons les relever avec la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous allons demander au Seigneur cette grâce au cours de cette célébration eucharistique, que Dieu qui est monté au ciel, qui est parti nous préparer une place, que sa présence demeure parmi nous, que sa présence reste auprès de nous pour nous réconforter dans tout ce que nous allons entreprendre comme initiative, mais aussi de notre part, que nous puissions vivre dans la réalité qui est la nôtre, de ne pas vivre comme dans les nuages, de ne pas penser que tout se fera de manière magique. Nous devons prendre nos responsabilités, nous devons continuer à exercer notre mission comme chrétiens, être lumière du monde et les sel de la terre. Nous allons trouver cette grâce auprès de la Vierge Marie, comme je l'ai annoncé aussi. C'est le mois marial. À chaque fois qu'on veut quand même dormir, qu'on conserve peut-être 2 secondes pour dire notre « Je vous salue Marie », pour demander des grâces nécessaires. Comme pèlerins, nous avons besoin de la grâce de Dieu à travers la Vierge Marie, qui est la mère du Sauveur, qui est la mère du ressuscité, que la mère de Jésus qui monte au ciel aujourd'hui, qui devient le roi du ciel et de la terre, intercède pour nous.